en cette fête du Christ roi, j'ai eu une surprise. C'est un peu étonnant le choix que l'Église a fait de nous présenter ce passage où on voit Jésus crucifié entre deux bandits, deux larrons. Pourquoi? Bien parce que je trouve que c'est difficile à comprendre. On dit qu'il est le roi du monde, le roi de l'univers, et on présente Jésus dans un état de faiblesse, d'impuissance totale. On se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et avec raison, je pense. Moi, j'aurais pensé qu'on aurait mis le passage où Jésus va calmer la tempête d'une seule parole, ou bien lorsqu'il a multiplié les pains pour 5000 personnes. Mais non, on a ce passage où Jésus est vraiment mourant presque. Il donne sa vie sur la croix. Et alors, bien, qu'est-ce qui fait que justement on ne comprend pas sa royauté? Parce que c'est une royauté différente, bien entendu, de la royauté des autres rois. Jésus est roi d'amour. Mais pour le voir cela, il faut changer notre regard, voir un regard avec un regard de foi, un regard intérieur, un regard qui fait en sorte qu'on voit l'invisible, parce qu'on regarde avec notre cœur Jésus qui est là sur la croix. Peu de gens, on le voit autour de Jésus, ont su reconnaître Jésus le roi. On se moquait de lui, tous, cherchent à montrer qu'ils ne croient pas que ce Jésus en croix est le roi des Juifs en particulier. Vous savez, beaucoup de gens le voyaient, mais personne ne savait le voir vraiment sur son vrai jour, en vérité. Il y a des passants qui étaient pressés, qui en fait ne voyaient même pas Jésus crucifié, ils passaient à côté de lui sans égard, sans le reconnaître. Et à ce moment-là, eh bien, ces personnes, encore aujourd'hui, on est aveugle face à notre frère ou notre sœur qui est souffrant, qui a des problèmes. On ne les voit pas même, parce qu'on est trop absorbé par nos soucis personnels. Eh bien, on n'est pas capable justement de reconnaître Jésus souffrant qui nous tend la main. Quand j'étais faible, quand j'étais malade, quand j'étais souffrant, tu es venu à me voir. C'est ça que le Seigneur, mais on ne le voit pas cela. Pourquoi? Car on est trop enfermé dans notre bulle personnelle. Et puis il y avait les gens qui autour étaient là, le regardaient de manière béate, ils restaient là à regarder. Ça me fait penser, c'est une expérience que vous avez certainement vécue vous aussi, quand vous êtes sur l'autoroute et qu'il y a un accident sur l'autoroute, les gens vont ralentir et même s'arrêter. Pourquoi? Pour regarder. Ils sont curieux de voir c'est qui est blessé, c'est quoi qu'ils ont, soit il y a des morts. Mais tout de suite après qu'on a passé, on accélère pour oublier cette scène d'horreur qu'on vient de voir dans cet accident. Et on se dit, pauvres gens, ils n'ont pas été chanceux de faire un accident. Et probablement parce qu'ils ont été imprudents, et puis là, ils récoltent ce qu'ils ont semé en étant imprudents sur la route. Ils ont fait un accident, ils sont blessés gravement, ils souffrent beaucoup. Et puis, il y a les chefs du peuple, les prêtres, aussi les soldats qui vont s'acharner sur Jésus, qui vont le juger. Si tu es le fils, le roi des Juifs,
eh bien, descends de la croix, hein, et puis, si tu fais les choses qu'on te dit, eh bien, on va croire en toi, mais si tu ne le fais pas, on ne croira pas en toi. Hein. Et ils ne veulent surtout pas, justement, s'approcher de Jésus avec un regard de compassion. Et sinon, s'ils le verraient vraiment avec un regard de compassion, ça changerait leur vie, ça changerait leur cœur. Et pour eux, Jésus, c'est simple, c'est un illuminé, un exalté, un fou. Hein? Et puis, il se prenait pour Dieu, eh bien, il est ce qu'il mérite. Hein? Alors, ce qu'il avait, alors on ne croit pas en lui. Sauve-toi toi-même. On répète ça 3 reprises. Hein? Parce que pour eux autres, le salut, c'est quelque chose que tu gagnes avec tes forces personnelles. Ce n'est pas un don gratuit de l'amour de Dieu. Et alors, bien, Jésus, lui, au contraire, hein, il ne veut pas se sauver lui-même. Il s'abandonne dans les mains de son Père, qui va le sauver, mais à son temps, à son heure, dans la résurrection de Jésus. Et il y a seulement une personne qui va découvrir qui est cet homme pendu au gibet de la croix. C'est le larron, on l'appelle le bon larron. Hein? Parce qu'est-ce qu'il a fait, lui, au fond, le bon larron? Il a fait un acte de vérité. Jésus avait dit dans l'Évangile, la vérité vous rendra libre, libre pour pouvoir aimer, libre pour reconnaître l'amour dans votre vie. Et c'est ce qu'il a fait. Hein? Il a dit, nous autres, là, on est des malfaiteurs, on est des bandits. Hein? On mérite ce que l'on a maintenant. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Il ne mérite pas cela. Eh bien, cette vérité qu'il a exprimée va faire en sorte qu'il va pouvoir s'abandonner dans la foi à Jésus, roi d'amour, roi de miséricorde. Il va le dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Quel voilà acte de foi. Et cela, eh bien, a fait en sorte que Jésus va le canoniser, hein, de par sa propre bouche. Il va dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est le seul qui a été canonisé par Jésus de son vivant. Et qu'est-ce qu'il lui a permis d'être sauvé? Eh bien, c'est sa foi en Jésus, mort et ressuscité. Il s'est abandonné à lui et il a cru que Jésus était vraiment un roi d'amour. Alors, demandons au Seigneur, nous avons tous, j'imagine, un crucifix à la maison. Hein? On peut se demander comment on le regarde, ce crucifix. Vous allez dire, oh, ça fait tellement longtemps qu'il est là, le crucifix sur un mur de ma chambre, je ne le vois plus. Hein? Je ne le regarde plus. Eh bien là, cette semaine, je vous invite à le regarder. À le regarder comme le bon larron l'a regardé, avec un regard de foi, un regard de compassion. Et alors, vous pourrez grandir dans la foi et entendre pour vous ces paroles que Jésus a prononcées pour le bon larron. Toi, aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon paradis. Amen.